Bon les gars, il est 8h50, on est lundi 25 mars et c'est bon, on commence le vlog, épisode 1, la série 1, Road to 10K. Vous le voyez à ma gueule, je suis complètement explosé. Dans une démarche où je vous avais annoncé que j'allais être 100% authentique. Je vous avoue que c'est pas du tout à mon habitude de me filmer, de parler, de raconter ma life sur les réseaux. Et voilà, les difficultés commencent déjà. J'avais pas du tout envie. Qui plus est, dans une démarche encore une fois 100% authentique, je vais vous faire un room tour. Vous allez voir, c'est pas fameux. Ça, c'est ma chambre. Voilà, petit bordel. Et Bagdad, incoming. Bam. Vous allez me dire, bon, peut-être ça va. Peut-être que ça va. Mais. Alors là, attention aux yeux. Attention aux yeux là. Ouloulouloulou. Bah vous savez quoi? Ah putain la machine à café. Ça, les gars, c'est ce qu'on appelle le privilège des artistes. Je vous explique. En tant qu'artiste, créateur de contenu, j'estime que j'ai le droit d'avoir une baraka comme ça, complètement désordonnée, parce que je pense que c'est dans le chaos qu'on va chercher, qu'on réussit à puiser au plus profond de nos ressources pour pouvoir sortir un contenu, ou en tout cas une œuvre qui sort de l'ordinaire. Parce que c'est ça ma mission, hein, transformer l'ordinaire en extraordinaire. Et je pense que j'y arrive pas du tout. Et là, tu vois ça, tu sais, tu commences ta semaine, il est 8h, putain, il est 8h. Ça sent la friture, ça sent le wrap, ça sent la mayo, ça sent tout ce que tu veux. Et putain, tu commences ta semaine, t'as ça sur la table, un lundi matin. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, là. Vas-y, je t'explique. J'explique, c'est juste qu'hier, j'ai rentré grave tard d'un match. Je suis allé voir un match de rugby, l'UBB contre Toulouse. C'est un pote qui m'avait offert ça. Franchement, on a passé un super moment. Mais le problème, c'est qu'on est rentré grave tard. J'avais la flemme de me faire à manger. Tu vois, l'état dans lequel est ma cuisine, justement, juste après, dans le plan d'après. Mais ouais, j'avais vraiment pas envie de me faire à manger. En plus, j'ai pas tout fini et j'étais grave crevé. Donc, j'ai tout laissé en vrac sur la table. Voilà, je pense qu'on va passer une bonne semaine. En tout cas, on va bien la commencer. Bon, première mission du jour, ça va être de clean un petit peu mon espace de travail parce que je bosse essentiellement depuis chez moi. Première chose. Deuxième chose, non, ça va être la deuxième chose plutôt, de clean tout ça. La première chose, c'est que là, dans 5 minutes, j'ai rendez-vous avec ma cliente Margot Cunego pour faire un questionnaire. Là, je vais y aller parce que je suis à la bourre et je vous expliquerai pourquoi j'ai ce rendez-vous avec cette fameuse cliente. Allez, à tout de suite. Yes! Bah écoute, je viens de terminer le questionnaire avec Margot. Franchement, ça a duré 2h30, j'ai pas vu le temps passer, c'était super intéressant. Et pourquoi j'ai fait ce questionnaire, même si Margot, bah, elle avait du mal à trouver le temps et aussi l'envie de le faire, je comprends, hein. À la base, je lui avais dit, vas-y, on va faire ça, je vais avoir besoin de 4 heures, et Margot, elle a un emploi du temps qui est juste pharaonique. Et là, elle a compris l'intérêt. J'avais justement filmé d'ailleurs une petite séquence où je l'interrogeais, où je lui demandais qu'est-ce qu'elle avait pensé de ce questionnaire, à quel point elle pensait que c'était utile. Et malheureusement, j'ai juste pas mis le son, je suis vraiment un mongol. Et au final, elle a compris que l'intérêt était fou pour elle, mais aussi pour moi, puisque moi, ça va me permettre de rédiger des messages marketing qui convertissent, puisque le but du questionnaire, c'est d'identifier tous les points de friction de son audience, les peurs, les hontes, les frustrations, mais aussi les désirs, les rêves, les objectifs que peuvent avoir son audience, de façon à ce que moi, je puisse utiliser tout ça, toute cette information au profit du business de Margot pour, encore une fois, créer des messages impactants et qui convertissent, qui fait forcément du bien à son business. Bon, qu'est-ce que j'ai prévu cet après-midi? Cet après-midi, bon, déjà, je vais faire un petit peu de ménage, je vais faire la vaisselle, je vais me motiver, je vais le faire. Et puis je vais bosser sur 2-3 trucs, mais je pense pas que je vais filmer le reste de ma journée. Je pense pas que ce soit ultra intéressant.
Mais peut-être ouais, quelques ressentis vite fait au fur et à mesure de ma journée. Mais deux, trois trucs rapides, quoi. Bon, on verra. Je sais pas encore exactement comment je vais goupiller tout ça. Mais, euh, mais je vous tiendrai au courant. Bon, là, je suis juste complètement fumé. Je crois que ça se voyait sur les vidéos de ce matin. Bon, je suis carrément marqué, j'ai des cernes de fou. En vrai, j'avais grave taffé la première vidéo, là, l'épisode 0 que t'as peut-être déjà vu. Mais ouais, j'ai une semaine compliquée la semaine dernière. Ça fait 2 semaines que je bosse comme un fou et que je dors pas beaucoup. Ouais, là, je sens que je tire sur les dernières ficelles, que c'est vraiment ma limite et que je suis sur le point de la franchir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire une sieste pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire là dans l'après-midi. Wow, putain, les gars. Euh, je sais pas si on va voir là. Mais bref. Il est 17h30. On est lundi. J'ai une montagne de choses à faire. Je dois faire 6 publicités, 6 scripts publicitaires pour Margot. Je dois commencer des emails pour un gros projet, pour un autre client qui s'appelle Mathias. Et je dois lui faire aussi une vidéo, un passage d'une de ses vidéos. Je lui ai dit que j'allais la faire aujourd'hui et je ne l'ai pas faite. Bon, j'imagine que tu devines. J'ai pas fait la vaisselle, j'ai pas rangé mon appart, j'ai rien fait cet après-midi. Je me suis posé dans mon lit, je me suis écroulé. J'ai dormi 15 minutes et ma sœur m'a appelé pour une affaire personnelle. Et putain, du coup j'ai traité le problème qu'elle avait, j'ai traité. On a traité. Et putain, franchement, j'ai eu trop du mal à m'y remettre. J'ai essayé de me rendormir après, j'ai pas réussi. Et ouais, j'ai rien branlé. Franchement, là j'ai l'impression de me sentir comme une merde en fait. J'ai 1 million de choses à faire et je les fais pas. Genre c'est plus fort que moi. Je crois que j'ai atteint un niveau de fatigue juste extrême. Et putain, mais je me reconnais pas. Même avec un niveau de fatigue, même avec un niveau de fatigue, même avec un niveau de fatigue, même avec un niveau de fatigue extrême, normalement je fais le taf quoi. Je suis quelqu'un de fiable. Genre tu lui donnes quelque chose, il le fait. Je donne une deadline, elle est tenue. Mais dans 99,999% des cas. Et là, putain, je me dégoûte. Je me dégoûte. Je suis un mollasson. Je suis un mollasson. Et putain, et en plus cerise sur le couscous. Le questionnaire de ce matin, j'aurais dû, je vais devoir en tout cas, le retranscrire moi-même à l'écrit. Alors bon, c'est pas plus mal comme ça, moi je me réintègre bien la cible de Margot, mais putain, 2 heures et demie de colle à retranscrire au mot près. Et, et je vous expliquerai peut-être pourquoi j'ai envie de le retranscrire au mot près. Mais c'est pas bien intéressant pour le moment. Enfin, dis-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui t'intéresse. Et je te répondrai en commentaire, mais je vais pas en faire. Je vais pas dédier 5 minutes de la vidéo pour ça. Et putain, normalement j'ai un gars qui fait ça pour moi. Et sauf que là il est en vacances. Il est en vacances et il va pas pouvoir le faire. Donc je vais devoir me le taper. Et putain, même avec un niveau de fatigue, ok d'accord, mais juste écouter et retranscrire un audio sur un document Word, putain, même ça, j'ai pas été capable de le faire. Donc, putain, je me dégoûte. Je me dégoûte de ouf, franchement. Je me sens trop nul. Je me sens trop nul, sans déconner. Aïe aïe aïe. Putain, je suis là, j'annonce à toute ma commu, enfin toute ma commu, MDR. Merci d'être là, by the way, le peu que vous êtes, merci beaucoup d'être là, merci pour la force. Mais je crois que... Waouh, j'ai besoin de sommeil.
J'ai juste besoin de sommeil. C'est juste ça que je demande. Je crois que j'ai juste besoin de dormir, de récupérer des points de vie que j'ai perdus. Ça fait vraiment, ouais, ça fait à peu près 2 semaines où je dors que dalle, où je suis là, j'encaisse, je dors 5 6 heures par nuit. Et c'est vrai que ces derniers temps, je picole pas mal aussi, je suis toujours sollicité, je sors à droite à gauche, c'est toujours une bière, puis une deuxième, puis une troisième. Et waouh, waouh, putain, mon niveau d'énergie il est au plus faible. Et puis, ouais, ces 2 dernières semaines, c'est ça aussi. Je me fais toujours des repas préparés, je commande toujours, ou je vais toujours manger au resto. Ça fait 2 semaines que je ne me suis pas fait moi-même à manger. 2 semaines, putain. 2 semaines. Je travaille, j'ai beaucoup travaillé. Et, j'ai même pas pris le temps de me dire, vas-y mec, pose-toi, tranquille, fais-toi un petit déj, prépare-toi à manger le midi, prépare-toi à manger le soir, ou le soir prépare-toi à manger, je sais pas, pour 2 jours, un truc comme ça. Mais non, là je commande, ou je vais manger au resto, parce que bah, déjà il y a le temps de préparation, il y a le temps de bon, manger, ça c'est incompressible, hein. Mais il y a le temps pour euh, faire la vaisselle et tout ça. Et franchement, putain, j'ai pas l'énergie pour ça. J'étais à fond dans la vidéo en fait, dans la première vidéo, l'épisode 0. Et j'ai réussi à le sortir, j'ai pas beaucoup dormi. J'avais fait une nuit blanche en fait, le soir même où j'ai décidé de tourner la suite de la vidéo de l'épisode 0. Et ouais, 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 ouais. Et alors que déjà de base je manquais de sommeil, dites-vous bien. Et, et ouais, franchement tout s'est enchaîné, je me levais tôt, je me couchais tard, j'étais toujours devant les écrans. Et là j'atteins un stade où je suis vraiment un mollasson. Vraiment, je suis. Ouais, vraiment là je me sens comme une merde. Et, et je sais comment je réagis, et peut-être que tu réagis pareil. Mais il y a des jours où je me sens comme une merde. Il y a des jours où je me sens au taquet de fou. Et je pense que tu vas le voir dans les prochains jours, ou en tout cas les prochains épisodes. Mais ouais, normalement j'ai une énergie de dingue, vraiment. Et là, dans mon cerveau, dans ma tête, il se passe un truc. C'est fou, j'ai envie de rien. Un petit peu comme dans l'épisode 0, là, tout ce que je disais. En fait, j'ai l'impression que ça refait surface. Mais là, ouais, non, là, c'est juste de la fatigue, en fait. C'est une fatigue intense, où j'ai envie de rien faire, de me reposer. Putain, et je réfléchis, je me demande, depuis combien de temps je me suis pas juste posé à rien faire, en fait. Là, cet après-midi, je regardais des vidéos sur YouTube, mais j'écoutais sans trop écouter en plus. J'étais à l'ouest tout le long de l'après-midi. Eh ben, cet épisode, cette série en tout cas, elle commence bien. Oh putain. Mais je suis persuadé d'une chose, parce que je me connais, comme je le disais juste avant, j'ai des périodes de down, mais j'ai des périodes de haut aussi. Et je sais comment me motiver, qu'est-ce qui fait que je suis mou, qu'est-ce qui fait que j'ai pas d'énergie, et qu'est-ce que je dois faire surtout pour retrouver l'énergie, être à balle. Et ça a passé par une bonne nuit de repos, une bonne nuit de sommeil. Déjà pour commencer, c'est demain je mets pas de réveil. Demain je ne mets pas de réveil. Je dors tout ce que j'ai à dormir. Je corrige le tir déjà sur le sommeil, même si on rattrape jamais vraiment une dette de sommeil, mais ça va me faire du bien. Et demain, bam, je commence ma journée en faisant le ménage dans tout l'appart. Euh, je, je- je passe l'aspi même, je range tout, je fais la vaisselle, je fais un grand ménage. Je fais un grand ménage, et forcément que ça va s'impacter dans ma tête, dans mon esprit. Et du coup, déjà commencer la journée par du ménage, je pense que ça va obligatoirement me mettre dans le mood productif. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Genre, typiquement, vous êtes là, vous vous dites, vas-y, ben, je vais juste. Je pense que ça c'est déjà arrivé à tout le monde. T'étais là, tu vois la table elle est un peu sale, tu la nettoies vite fait, tu fais un peu de rangement, et là je sais pas, t'es pris d'un coup, là tu te dis, vas-y, ben, tu sais quoi, je vais faire. Je suis dans l'entrain. Je suis dans l'entrain, donc je vais faire tout le ménage. En fait,
je compte sur ces stratégies demain, à partir de demain, pour justement bombarder tout ce que j'ai à bombarder. Et j'ai beaucoup de tâches ingrates. J'ai beaucoup de tâches ingrates, comme par exemple euh, ouais, bah, la rédaction, la retranscription écrite du questionnaire audio qu'on a fait avec Margot ce matin. Et je pense que ouais, les tâches ingrates, il te faut de l'entrain. Tu commences par une petite chose qui elle-même va en entraîner une autre, puis une autre, et créer une sorte d'effet boule de neige en fait. Et je pense que ça va être ma stratégie de demain. Cet épisode est déjà bien assez long, mais il est si long et il retranscrit tellement, tellement euh, l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui. Enfin, je sais pas, j'ai même pas les mots, putain. J'ai même pas les mots. Je suis trop fatigué. Mais bref, je pense que t'as compris où je voulais en venir. C'est juste que je trouve cette phase-là de ma vie ultra intéressante, de cette série-là. Ça m'éloigne bien évidemment de ouf de mes objectifs, mais je sais que c'est juste passager et je suis même persuadé que ça va durer juste aujourd'hui. Donc demain, on se réveille vraiment avec de bien meilleures intentions et, euh, et on va mener des actions qui vont nous rapprocher de ces fameux 10 000 euros. Donc, et le pire dans tout ça, c'est que j'ai l'impression que vous allez voir cette vidéo et vous allez être grave déçus. Déjà que je suis déçu de moi-même, en plus je vais vous décevoir vous. Parce que vraiment, il y a une chose dont j'ai pas parlé, c'est que je suis pas revenu sur la première vidéo, mais vous m'avez accueilli formidablement en fait. J'ai vraiment pas les mots, j'ai été touché par tous les messages que vous m'avez envoyés. Je crois au total j'ai reçu plus de 70 messages, mais des messages ultra touchants de soutien en mode t'inquiète frérot, tu vas y arriver, t'es vraiment une machine et tout, avec tout ce que t'as vécu. Franchement, c'est sûr, tu t'es forgé une résilience de fou et tu vas te relever et ton objectif des 10K, tu vas les exploser, mais facile. Il va falloir déjà que tu tournes une saison 2 dans quelques mois. Et waouh, et la journée que je suis en train de passer aujourd'hui, elle est carrément en contraste avec tout ça. Parce que putain, les gars, et les meufs, je vous jure, vous m'avez motivé, mais de fou malade, vraiment. Genre, je suis. Et du coup, j'ai l'impression de pas honorer mon pacte. J'ai juste l'impression de pas honorer mon pacte, de pas remplir ma mission. Et ouais, en plus de me décevoir, je vous déçois vous, quoi. Et je crois que c'est peut-être ça qui me dégoûte. Euh, ouais, écoute. Ça reste le premier jour. Ça reste le premier jour. Je me dis qu'il y en aura d'autres, forcément. Et que je me rattraperai. Encore une fois, je sais comment je suis, je sais comment je fonctionne. Et je sais que c'est que passager. Mais selon les impératifs que j'ai cette semaine, c'est clairement impossible, impossible que je fasse ça 2 jours d'affilée. Sinon, au niveau de la satisfaction client, ça va être vraiment, vraiment hardcore. J'ai des deadlines à respecter, j'ai des engagements à respecter. Et la clé de mon succès jusqu'à présent, en tout cas de tous les projets que j'ai réussi où j'ai réussi à être successful, quoi, en gros, bah, ça ne dépendait que de la satisfaction client, vraiment. Et je pense que, petit parallèle, si tu as un business, si tu regardes cette vidéo et que tu as un business, je pense qu'aujourd'hui, la clé, elle se joue sur la relation client. Si tu veux un business qui explose tout, mais qui explose sa grand-mère, t'es- ton seul focus doit se placer sur la satisfaction client. Et en fait, dans la satisfaction client, t'as forcément, t'as plusieurs piliers en fait dedans. Tu peux avoir l'apport de résultats, tu peux avoir le respect des deadlines, tu peux avoir aussi la relation en tant que telle que tu as avec tes clients. Moi, typiquement, mes clients, je les considère comme mes potes. Et c'est pour ça aussi que je me permets aussi de tout balancer à la caméra comme ça. Euh, je sais très bien qu'ils vont se montrer compréhensifs. Par contre, oui, attention, il y a des limites, faut pas en abuser. Et les limites, faut pas les franchir. Et surtout, quand il y a des deadlines qui peuvent se montrer compréhensifs, mais il faut aussi comprendre que eux, bah, ils ont un business. Ils ont un business, c'est ce qui leur apporte le pain sur la table.
et j'ai pas le droit de les décevoir non plus. Je vais clôturer cet épisode qui s'est au final focalisé juste sur le premier jour. Et puis voilà quoi, tout simplement. Allez, au prochain épisode. On se voit au prochain épisode.